Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des choses importantes à faire une fois que vous êtes arrivé en France en tant qu'étudiant. Que vous soyez ici pour poursuivre vos études ou pour un échange universitaire, ces conseils vous aideront à vous installer et à profiter pleinement de votre expérience en France. Point 1. Logement. Le premier point essentiel est de trouver un logement. Je vous conseille de faire la demande du foyer universitaire, le CROS, le plus tôt possible, même si la date limite est dépassée. Faites toujours la demande, car il y aura toujours une place qui se libérera avec le temps. Pour cela, visitez le site https://www.messervices.étudiants.gouv.fr et faites la demande appelée « Demande DSE ». Il est important de noter que vous devrez présenter un garant qui se porte garant pour vous. La plupart des étudiants n'ont pas quelqu'un en France qui peut se porter garant pour eux. Dans ce cas, je vous conseille de faire une demande auprès des sites garant.fr ou visal.fr. Ces organismes offrent un service de garantie pour vous, à condition que vous puissiez prouver que vous avez suffisamment d'argent pour payer votre loyer pendant toute l'année. Ces services sont payants et les tarifs dépendent du prix de votre logement. Comptez environ 300 € une seule fois pour un loyer de 450 €. Une autre possibilité est de négocier avec le CROS par email ou sur place pour payer quelques mois en avance. Dans ce cas, ils ne vous demanderont pas de garant. La recherche d'un logement peut parfois être difficile, mais ne vous découragez pas à utiliser les ressources disponibles et explorer différentes options pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget. Point 2. Aide au logement et assurance étudiante. Une fois que vous avez obtenu votre logement, je vous conseille d'aller sur le site caf.fr pour faire la demande d'aide au logement dès que possible. Tout le monde a droit à cette aide, qui vous aidera à payer votre logement. Comptez environ 40% du prix du logement payé par la CAF, Caisse d'allocation familiale. Donc, si vous trouvez un logement un peu cher, n'ayez pas peur, vous aurez une grande partie payée par la CAF. L'aide peut augmenter jusqu'à 70% selon différents facteurs décidés par la CAF, mais comptez au minimum sur les 40% déjà remboursés. Donc, si vous trouvez un logement à 400 €, vous aurez au moins 160 € remboursés, mais généralement vous serez remboursé un peu plus que cela. N'oubliez pas de faire également la demande de l'assurance étudiante gratuite, et non pas la payante. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo, car cela nécessite une explication plus détaillée des différences. Point 3. Formalités administratives. Ensuite, assurez-vous de vous conformer aux formalités administratives. Cela inclut l'obtention d'un titre de séjour en fonction de votre nationalité. Comptez entre 60 € et 80 € pour faire la demande de titre de séjour auprès de la préfecture ou de l'OFII. Après avoir effectué votre inscription administrative auprès de votre université, prenez l'attestation d'inscription et apportez-la au service des transports pour bénéficier d'une réduction de 40% sur les frais de transport, et jusqu'à 70% après avoir fait la demande de l'assurance étudiante. Point 4. Vie quotidienne. En ce qui concerne la vie quotidienne, prenez l'habitude d'acheter dans les grandes surfaces comme Lidl, Aldi, Auchan, Intermarché. Ils sont beaucoup moins chers que les épiceries extérieures. Par exemple, une bouteille d'huile de tournesol coûte environ 0,80 € dans une grande surface, alors qu'elle est vendue à 3 € dans une épicerie. De même, une bouteille d'eau est à 1 € dans une épicerie, alors qu'un pack d'eau entier est à 1,5 € dans une grande surface. De plus, en ce qui concerne les repas au fast-food, prévoyez un minimum de 7 € pour un sandwich, mais cela peut aller jusqu'à 15 ou 17 €, voire plus. En achetant vos produits dans les grandes surfaces et en cuisinant chez vous, avec seulement 7 €, vous pouvez vous nourrir pendant toute une semaine. N'ayez pas peur des dépenses en France, car elles sont vraiment abordables si vous savez comment gérer votre budget. Vous pouvez dépenser moins de 100 € par mois. Je ne dis pas n'importe quoi, je l'ai vécu. Investissez dès le début dans des ustensiles de cuisine tels que des casseroles, des plats, etc., et cuisinez chez vous pour économiser de l'argent tout en vous habituant aux dépenses et à la gestion de l'argent. Ne prenez pas le risque de vous retrouver sans argent, car au début, vous n'avez pas beaucoup d'amis qui pourront vous aider. Conclusion. Voilà, ce sont les choses importantes à faire une fois que vous êtes arrivé en France en tant qu'étudiant. J'espère que ces conseils vous aideront à vous installer et à profiter pleinement de votre expérience étudiante en France. N'oubliez pas que chaque expérience est unique, alors adaptez ces conseils à vos besoins personnels. Si vous avez d'autres questions,
n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur ma chaîne.